Pourrait-on bientôt voir des pelouses moins traditionnelles à Sherbrooke? La ville y songe sérieusement, Chloé-Anne. Elle pourrait même bientôt accorder plus de flexibilité aux propriétaires pour la gestion de leur aménagement. Et oui, Marie-Pierre, parce qu'hier, en séance du conseil municipal, on a soumis la proposition de modifier le règlement sur le sujet. Évidemment, c'est pas encore en vigueur, mais ça pourrait l'être très bientôt. Et l'idée, c'est tout simplement d'être plus permissif. Donc, on voudrait que les Sherbrookois soient plus créatifs, inventifs, même colorés dans leur manière d'aménager leur terrain privé. Donc, on parle de quoi? On parle notamment de permettre la pousse de la pelouse plus haut, donc à un coin de rue, on va pouvoir atteindre le point 9 mètres, une distance de la chaussée d'1 mètre à peu près. Donc, ça rend ça plus flexible. Et puis, les avis sont quand même assez positifs, là. Les gens se disent qu'ils vont avoir plus de liberté. Il y a aussi quelques craintes. Et il faut nuancer aussi qu'il ne s'agit pas de laisser finalement tout pousser sans entretien. Donc, toute hauteur de pelouse requiert son entretien. On a parlé à la population, mais aussi à des experts là, qui finalement nous confirment que c'est pas aussi simple que ça. Le gazon bien droit et fraîchement tondu sera peut-être bientôt moins répandu à Sherbrooke. Il pourrait faire place à plus de pelouse naturelle, de fleurs sauvages et de jardins botaniques et comestibles. La ville songe à assouplir ses règles pour donner plus de liberté aux citoyens dans l'aménagement de leur terrain. De quoi mettre un peu plus de couleur dans votre quartier cet été. Il y a eu des citoyens qui ont interpellé la ville, qui avaient justement un désir de pouvoir avoir différentes alternatives que le petit gazon tout court. On est rendu là en 2026. Moi, je pense qu'on devrait faire un effort pour laisser les gazons redevenir un peu plus naturels. Il y avait déjà des choses qui étaient permises, comme le couvre-sol. On ajoute à cela les jardins de la biodiversité et les prés fleuris. Cette nouveauté proposée s'inscrit dans une volonté de la ville de faire plus de place aux espaces naturels et à la biodiversité. La ville y voit plusieurs avantages. On parle, par exemple, de réduire justement les effets des îlots de chaleur. Aussi, c'est l'absorption de l'eau par le sol. Donc, ça l'aide, dans le fond, à absorber puis éviter le ruissellement abondant. On le sait là, que les changements climatiques nous amènent parfois et de plus en plus souvent des pluies extrêmement abondantes. Les espaces moins entretenus pourraient ainsi devenir plus courants. Le règlement municipal devra donc encadrer les pratiques d'aménagement pour éviter les dérapages. Quand ça a l'air d'un champ de brousse, pas très joli. Le risque, en fait, est au niveau du sol parce que, normalement, la majorité des gens, à la fin de l'été, vont se retrouver avec un potager qui est à nu. Ils ne penseront pas nécessairement à mettre des bâches ou quelque chose pour retenir le sol, notamment des engrais verts. Si on laisse le sol à nu, à l'avant, puis qu'on a une toute petite pente, ou même pas de pente du tout, ce que ça risque de faire, c'est à la fonte des neiges, mais ça va vraiment ruisseler, puis là, la terre, les sédiments vont partir, se retrouver dans la canalisation. Est-ce qu'on sait, Chloé-Anne, à quel moment cette modification pourrait entrer en vigueur? La conseillère Karine Godbout m'expliquait que déjà au début de juillet, probablement, on aurait déjà ce règlement modifié en vigueur. Donc, on va voir peut-être des jardins botaniques, des potagers, davantage de potagers qui vont colorer Sherbrooke. Beaucoup, Chloé-Anne.